Bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Il sera question ici de voir comment personnaliser ces documents commerciaux. Notez que nous avons précisé que l'une des fonctionnalités que nous offre Sage également est la possibilité de personnaliser ces documents commerciaux, qu'ils soient factures, bons de livraison, accusés de réception, si vous voulez, de paiement. Bref, tous les documents qu'on a eu à présenter dans notre disque local, c'est dans le dossier standard, on le verra. Grâce ici au menu fichier mise en page, vous avez un outil. Le voici ici. C'est un logiciel à part entier qui nous permet donc de faire toutes les personnalisations possibles sur nos documents. Donc, pour ce qui est des documents personnalisables, vous allez les trouver dans le disque C, utilisateur public, document public, Sage gestion commerciale censée pour le cas de notre formation, documents standards. Et là, vous avez donc tous les documents standards classés par catégorie. On a des documents sur la vente, le stock, le règlement, les recherches, les réceptions fournisseurs, les états libres, l'achat, l'abonnement. Bref, vous avez des documents personnalisables. Pour notre cas, on va faire juste la personnalisation d'une facture. Par exemple, ici, au niveau de la vente, on va personnaliser une facture client. On peut choisir n'importe quelle facture avec logo ou facture simple ou même la facture soignée qu'on a longuement utilisée pour pouvoir la personnaliser à notre sauce. Alors, l'idée est de parvenir à réaliser quelque chose qui ressemble à peu près à ceci, où on aura notre logo. Ici, on aura notre logo. Attention, voilà, on aura notre logo. Par la suite, on a ici, disons, l'offre de services que l'entreprise propose et le numéro de facture, la date de facturation, la mention droit et les informations du client ici. Et on aura détail. Et là, on aura donc le détail des produits vendus. On est dans le cas de la facture de vente. Et on va faire de telle sorte que les totaux de la facture soient de ce côté. On aura le total hors taxe, la TVA, le montant net à payer. On aura la mention arrêter la présente facture à la somme de en lettres. Et quelque part là, on va afficher aussi, si je n'oublie pas, les conditions de paiement. Bon, pour le code barre, on n'y verra pas. Et là, on va également afficher ces informations sur le site web de l'entreprise, l'email, le téléphone et le numéro de contribuable. L'idée est de partir du modèle que l'on souhaite obtenir et d'utiliser les informations contenues dans notre base de gestion commerciale pour pouvoir obtenir le résultat. Votre capacité à trouver l'information est cruciale, mais je vais vous montrer la façon de faire. Alors, revenons ici sur notre outil de mise en page. Donc, on a les menus fichiers, édition, vue, caractère, outils. On va essayer d'expliquer d'abord ces menus avant de commencer à personnaliser nos documents. On a le menu fichier. On peut créer un nouveau document. Bon, on ne le verra pas. On ne le verra pas. Puisque l'objectif ici n'est pas de maîtriser cet outil, mais de se servir de cet outil pour parvenir à obtenir un résultat. Donc, on peut créer à partir d'un modèle, c'est-à-dire on peut cliquer là et on a donc Sage qui nous donne un certain nombre de documents qu'on peut piquer. Par exemple, si on prend bon de livraison, on clique sur OK. On a un bon de livraison prédéfini qui contient les informations de base. Et on pourra maintenant bouger les champs à gauche, à droite, ajouter des éléments et tout le reste pour parvenir au résultat souhaité. Par exemple, on peut, au niveau des outils, ajouter des zones variables. Je vais aller par ordre d'importance. Je pense que ce qui est important, c'est d'abord les outils. Donc, on a l'outil de sélection qui nous permet de sélectionner un élément et de le bouger. Tout comme vous avez ici la boîte à outils qui vous permettra d'accéder à l'outil de sélection. Par défaut, c'est l'outil de sélection. Si je clique ici, on est plutôt dans l'outil zone variable. Et ici, dans la boîte à outils, vous avez également la sélection qui quitte d'ici à ici. Ah, ça, c'est la couleur. Qui quitte d'ici à ici, je pense. OK, zone variable. De toute façon, faites attention. Je pense quand un élément est sélectionné, son fond est noir. Donc, si je prends zone variable, voilà, la zone variable, c'est ici. Bon, souvent, ce n'est pas du tout facile. Moi, j'utilise toujours le menu outils. On peut insérer des objets calculés. On va voir, c'est-à-dire on peut faire des calculs qui prennent par exemple la quantité
d'articles sur le document, on multiplie fois un certain nombre de taux. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il était possible dans le relevé d'échéance d'ajouter, je pense, il y avait un champ. Non, voilà, je parlais qu'il était possible de créer notre propre document préparatoire, notre propre état préparatoire d'inventaire et d'ajouter l'unité de vente pour permettre de compter le stock dans cette unité de vente-là. Donc là, on peut ajouter des objets calculés, on peut ajouter des zones variables. Les zones variables, quand je clique et que je trace, disons quand je trace où est-ce que la zone variable va apparaître, j'ai donc ici un modèle qui me donne la possibilité de choisir le fichier, le champ et le format. Je pense qu'on va le faire. Donc, par exemple, ici, on peut dire qu'on veut, disons, au niveau des articles, la référence ou la désignation. Quand je vais valider, là, ici, ce qui va apparaître, c'est l'article, la désignation d'un article. Tout comme vous pouvez, je resélectionne encore la zone, je mets ici, je peux dire que cette fois-ci, je veux par exemple les documents de vente l'en-tête. Et là, dans l'en-tête, je peux dire que je veux le numéro de pièce. Je pense que vous comprenez. Quand je valide, on aura donc ici le numéro de pièce qui va apparaître. Donc, on va exploiter les outils. Vous avez l'outil rectangle, rectangle plein. Donc, un rectangle, c'est juste ça. Un rectangle plein, c'est ça. Voilà. Ensuite, on a des lignes. On peut ajouter des lignes. Ça dépend. On peut ajouter une ligne pour séparer quelque chose. Par exemple, on peut bien séparer ces éléments-là comme ça. Voilà. Donc, on va agencer tout ça pour parvenir à obtenir le résultat voulu. Il est possible de faire un rectangle arrondi. Par exemple, un rectangle arrondi, c'est comme ça. Vous avez les bordures arrondies. Je pense que c'est partout là, vous avez des rectangles arrondis avec des fonds. Donc, on peut bel et bien faire, disons ici, rectangle arrondi plein. Donc, je le mets ici. Voilà, vous avez la couleur noire par défaut. Il est possible de changer cette couleur, peut-être pour la mettre à cette autre couleur. Vous commencez déjà à voir que c'est vraiment facile. On peut ajouter des textes. Donc là, je peux dire bonjour. Voilà, j'ai mon texte ici. Je peux bien changer sa police aussi avec, disons, les éléments de caractère de police. On va revenir ici. On peut ajouter un ovale. Un ovale, c'est ça. On peut ajouter également un ovale plein. Donc, vous voyez déjà qu'avec ces outils, on peut parvenir à des résultats spectaculaires. Je pense que c'est tout pour outils. On va y revenir. Il est possible également ici de définir la police. Disons, voici notre bonjour. Je prends l'outil sélection, je sélectionne notre bonjour. Et là, je mets un barré. Vous voyez, le bonjour est barré. Je mets un gras, le bonjour est en gras. Je mets un souligné, le bonjour est souligné. Je peux faire un centré. Bien sûr, ça ne se voit pas. Cadré à gauche. Je pense cadré à gauche. Ok, ça ne se voit pas de toute façon. Cadré à droite. Et on a la possibilité de changer la police. Je veux prendre par exemple cette police. On voit ça changer. Donc, vous voyez déjà les possibilités sont vraiment illimitées. Si on veut dire, tout dépend de votre créativité. Au niveau de la couleur, donc je prends ça, je prends ceci et je fais couleur. Non, pas ça. Mais de toute façon, police, est-ce que c'est ici ouais, couleur? On peut prendre par exemple du rouge. Il n'existe aucune police portant. Pourquoi il me dit ça? Disons ça, police. Voilà, là, le texte prend la couleur rouge. Il est tout à fait possible de faire quoi d'autre encore? Je pense que c'est tout pour les caractères. Au niveau de la vue, on peut annuler la grille. Je pense que vous voyez, il y a les pointillés qui partent, tout comme on peut rétablir la grille. On peut également masquer les règles qui sont affichées là. Les règles partent, mais je vous conseille de les afficher pour mesurer la disposition ou bien le positionnement de vos éléments. Au niveau des motifs, masquer les outils, on peut masquer cette boîte. Donc, parfois, vous ne l'avez pas, ce qui est très embêtant. Mais moi, ça ne me dérange pas dans la mesure où j'ai le menu outils ici. On peut afficher les outils. On peut afficher les motifs. C'est-à-dire, on peut, je pense, sélectionner un élément et l'appliquer un motif. Voilà. Donc, je pense que vous commencez à avoir les possibilités. Ajouter une zone, préférence, premier plan. Premier plan, par exemple, je peux prendre ce carreau, je le mets en premier plan. Ça ne se voit pas.
mais c'est très important parfois. Je prends, supposons, je veux prendre un outil rectangle plein. Je fais ça comme ça. Je change sa couleur, disons au niveau de la couleur de remplissage. Je prends la couleur jaune. Pourquoi est-ce que je n'ai pas la possibilité de changer sa couleur? Disons, vu, j'ai envie de changer sa couleur. Police, ça c'est couleur du texte. Normalement, c'est pas... Ah, ok, ça me dépasse quand même parfois. Donc, couleur de remplissage. Vous voyez que le rectangle est au-dessus de l'ovale. Donc, il est possible de dire ici qu'on veut mettre au second plan et là, l'ovale est plutôt au-dessus. C'est parfois important. C'est parfois important dans la mesure où vous allez insérer un élément, mais cet élément ne va pas apparaître parce qu'il y a un autre élément qui est au-dessus. Donc, il est possible de jouer avec le premier ou le second plan. Il est également possible de dissocier les éléments groupés. Je pense ici, bon, il n'y a pas d'éléments groupés. Il n'y a pas d'éléments groupés. Vous pouvez par exemple grouper. Je peux sélectionner comme ça deux éléments. Est-ce que c'est possible? Je peux le faire comme ça. Voilà, on peut faire ça. Et on fait un groupage. Là, vous pouvez bouger. C'est vrai, ça ne donne pas bien, mais vous pouvez bouger ces éléments-là ensemble. Si jamais vous souhaitez ne pas altérer votre disposition pour un groupe donné d'éléments. Donc, vous pouvez les grouper et par la suite, si le groupage ne vous convient pas, vous pouvez les dissocier pour pouvoir manipuler chaque élément à souhait. On peut faire le zoom, je pense qu'on est à 100%, c'est déjà bon. On peut faire une rotation, c'est pas intéressant. Position de l'image, bon. Je pense que ça, on verra si c'est utile. Édition. Ici, ce qui est important pour moi, c'est insérer une image. Donc, je clique et là, on me demande de choisir une image au format JPG, PNG, BMP, EMF. Ça me dépasse toujours de bien prononcer. Bon, je pense que on a vu toutes les possibilités. Peut-être vous sous-estimez ces outils, mais c'est très, très puissant. C'est très, très puissant. Donc, je pense qu'on va... on peut ouvrir, avant d'arrêter, on peut ouvrir un modèle. Par exemple, je peux ouvrir le devis du client. Là, on est dans le modèle standard. Et là, je pourrais donc changer ce qui ne me plaît pas ici, retirer certaines informations et les personnaliser comme je le souhaite. Par la suite, quand je finis, je fais un enregistré sous de mon modèle quelque part, peut-être au bureau. Ici, je peux dire devis modifié. Et ce devis modifié sera le devis que je veux désormais utiliser lorsque je souhaite imprimer. On verra dans le chapitre qui suit comment affecter les documents par défaut, c'est-à-dire nos modèles qu'on aura personnalisés. Il est important ici de définir la dimension de la page. Par défaut, c'est le format A4, je pense. Il est aussi possible ici de définir le format d'impression. Donc, vous pouvez prendre A4 pour être sûr que si vous imprimez sur les A4, donc, je pense qu'il y a tout pour pouvoir parvenir à un résultat spectaculaire. Maintenant, je vais revenir, disons, sur notre document de tout à l'heure. Alors, notez que tout ce qu'on fera ici, on peut ne pas le faire dans Sage parce que les entreprises préfèrent souvent avoir leur papier en tête et maintenant imprimer, faire leur impression sur le papier en tête. Le papier en tête, c'est quoi? C'est qu'on a cette en tête-là, on n'a pas facture, on n'a rien et on a le pied de page. Donc, on a un format vide qui n'a pas ces informations-là. Maintenant, vous, votre travail dans Sage n'est pas de reproduire l'en-tête et le pied de page. Il y a également ici, je pense, une filigrane en image. Vous voyez Proxima là, un logo, le logo qui est en filigrane là. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est possible de mettre ça ici dans Sage. C'est pourquoi donc, il est judicieux de produire ce papier en tête peut-être avec Photoshop et de le multiplier, peut-être de le photocopier. Par la suite, si vous voulez imprimer une facture, vous personnalisez votre facture de telle sorte que vous avez juste le contenu qui cadre au papier en tête. Là, quand vous allez imprimer, vous mettez le papier en tête dans l'imprimante et vous imprimez la facture qui va venir se poser sur le papier en tête.
vous n'aurez pas à faire cette manipulation-là parce que souvent, c'est très, très pénible. Donc, on va s'arrêter à ce niveau et dans la vidéo qui suit, on va donc utiliser tout ce qu'on vient de voir pour parvenir à obtenir, disons, avec un taux de réussite de 80%, cette mise en page-là.